L'évangile de l'épanouissement personnel, si bruyamment clamé dans nos assemblées modernes, promet un chemin aisé vers la paix intérieure et l'abondance de bénédictions, une existence sans les aspérités de la vie. Mais, avec une ironie cruelle et une précision presque chirurgicale, cette quête insatiable de confort et de satisfaction immédiate nous a en réalité transformés en âmes anémiques, prisonnières de l'anxiété fluctuante et profondément idolâtres de notre propre bien-être. Ce qui était présenté comme un don est devenu une chaîne, et la liberté promise n'est qu'une illusion subtile qui nous aliène de la véritable substance de la foi. Nous voici, peuple prétendument béni, confrontés à un vide spirituel abyssal, une soif inextinguible que nul culte spectaculaire ou sermon motivant ne semble pouvoir étancher. Nous courons après les dernières tendances spirituelles, les ateliers de développement personnel chrétien, les retraites de connexion à soi, mais la vacuité persiste. Qu'insidieuse, sous le vernis des sourires forcés et des amens prononcés avec lassitude. La superficialité de la foi moderne, cet ennemi silencieux et omniprésent, a érodé les fondations mêmes de notre espérance, nous laissant à la merci des vagues de l'incertitude et de la désillusion. Les âmes que nous sommes, fatiguées des réponses superficielles et des promesses creuses, portent en elles la douleur lancinante d'une incohérence. Comment, se murmure-t-on, pouvons-nous prétendre suivre un Dieu souverain et omnipotent, tout en vivant dans une anxiété paralysante face aux défis les plus triviaux de l'existence moderne? Comment pouvons-nous affirmer que notre trésor est dans les cieux alors que nos cœurs et nos agendas sont consumés par la recherche d'une sécurité terrestre, d'une reconnaissance humaine, d'un succès éphémère? Cette contradiction interne est la douleur cachée qui ronge tant de chrétiens aujourd'hui. L'impression d'une foi déconnectée de la réalité, incapable d'offrir une ancre solide face à la tempête technologique, au chaos social, à la souffrance personnelle. La frustration n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais une preuve que, au plus profond de vous, résonne encore un écho de la vérité éternelle, une aspiration à quelque chose de plus substantiel, de plus réel. C'est le Saint-Esprit qui, par sa grâce souveraine, attise cette insatisfaction divine, vous poussant à chercher au-delà des paillettes et des promesses trompeuses. Les écrits de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, cette sentinelle inébranlable du XIXe siècle, nous ramènent à une vérité âpre mais, paradoxalement, infiniment libératrice. Il n'a jamais prêché un évangile du confort, mais un évangile de la croix, un évangile qui exige non pas la commodité, mais une soumission radicale et inconditionnelle. Il nous confronte à l'idolâtrie de notre propre bien-être, à la dépravation humaine qui se voile derrière des aspirations spirituelles prétendument nobles. Spurgeon, avec une clarté impitoyable, nous reconduit à la vérité fondamentale. La véritable solution au vide spirituel ne se trouve pas en regardant dans un miroir, à la recherche de soi, mais en levant les yeux vers une croix qui n'offre pas la facilité mais la sanctification. Il est temps de démanteler les contrefaçons spirituelles qui vous ont volé la joie profonde et la paix inébranlable. Il est temps de comprendre que la théologie n'est pas une abstraction désuète, mais l'armature même de votre existence, le diagnostic précis de vos luttes est la seule prescription capable de guérir l'âme. Nous allons explorer comment cette vérité éternelle confronte et oriente la vie contemporaine, vos dilemmes modernes, votre anxiété, votre quête de sens au travail, votre expérience de la souffrance. Nous verrons comment la saine doctrine n'est pas une échappatoire, mais l'engagement le plus profond avec la réalité. Mais avant de plonger dans les abîmes de cette vérité, inconfortable, posez-vous cette question avec une honnêteté brutale, celle qui viole l'âme et expose les recoins les plus sombres de votre propre cœur. Si l'on vous forçait à choisir maintenant entre une vie de bénédiction matérielle sans transformation intérieure et une vie de lutte constante mais avec une connaissance profonde et une communion intime avec un Dieu souverain, laquelle choisiriez-vous réellement, sans phare ni faux semblant? Répondez-y. Votre réponse dira beaucoup de
l'état réel de votre âme. Le vide spirituel que vous ressentez, cette anxiété sourde qui vous étreint malgré toutes les tentatives de fixer votre foi, n'est pas une anomalie, ni le symptôme d'une déficience psychologique que la seule pensée positive pourrait guérir. Non, ce malaise profond est un diagnostic théologique, un signal d'alarme retentissant qui révèle la présence d'un ennemi commun, subtil, mais dévastateur, la superficialité de la foi moderne. Cet évangile du confort qui promet tout et ne délivre rien de substantiel. C'est l'idolâtrie du contrôle qui vous pousse à vouloir maîtriser votre destinée au lieu de vous abandonner à la souveraineté divine. Charles Spurgeon, avec une perspicacité prophétique qui transcende les siècles, a diagnostiqué ce mal avec une acuité rare. Il a compris que l'âme humaine, détournée de son Créateur, cherchera toujours à combler son vide par des ersatz, des fausses promesses, des religions de substitution, même au sein de l'Église. Pour Spurgeon, la doctrine de la souveraineté de Dieu n'était pas une abstraction froide, mais le rocher inébranlable sur lequel toute foi authentique devait être bâtie. Il affirmait que l'anxiété, cette lutte constante contre l'incertitude du lendemain, n'était pas simplement une émotion, mais une accusation voilée contre le caractère de Dieu, une défiance implicite à sa providence omnisciente et sa bonté inébranlable. Quand nous nous inquiétons, nous agissons comme si Dieu n'était pas aux commandes, ou pire, comme s'il n'était pas digne de notre confiance absolue. L'ennemi commun ici n'est pas le doute honnête, mais le subjectivisme religieux qui érige le moi au centre de l'univers spirituel. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a souvent dilué la saine doctrine jusqu'à la rendre inoffensive, voire insignifiante. Elle a troqué la confrontation de la croix contre les encouragements psychologiques, le repentir radical contre la gestion des émotions, la sanctification par la puissance du Saint-Esprit contre l'auto-amélioration et les techniques de bien-être. Le résultat est une génération de chrétiens qui, bien que familiers avec le langage de la foi, sont spirituellement anémiques, incapables de discerner la vérité de l'erreur, et encore moins de l'appliquer aux dilemmes complexes de leur vie. La vérité biblique est claire et non négociable. Dieu est souverain. Ce n'est pas une suggestion ni un concept optionnel que l'on peut adopter ou rejeter selon ses préférences personnelles. C'est le fondement de toute réalité, la trame de l'existence. La souveraineté de Dieu signifie qu'il est en contrôle absolu de toute chose, du plus grand mouvement cosmique au plus infime battement de votre cœur. Sa providence n'est pas passive, elle est active, ordonnant chaque événement, chaque circonstance, chaque difficulté et chaque joie pour l'accomplissement de ses desseins éternels et sa propre gloire. Dans un monde saturé par la technologie, où l'on est constamment bombardé d'informations et d'exigences, l'illusion du contrôle est plus forte que jamais. Nous pensons que si nous planifions suffisamment, si nous travaillons assez dur, si nous accumulons assez de connaissances, nous pouvons forger notre propre sécurité. Mais cette illusion est le piège le plus insidieux de l'idolâtrie du cœur. Nous substituons notre propre intelligence et notre propre force à la sagesse et à la puissance de Dieu. Le sens au travail devient une quête d'épanouissement personnel plutôt qu'un service à Dieu et au prochain. La souffrance est perçue comme un échec à éviter à tout prix plutôt que comme un instrument souverain entre les mains de Dieu pour notre sanctification et notre dépendance accrue à lui. Spurgeon, confronté à la souffrance personnelle et aux défis de son ministère, n'a jamais faibli dans sa proclamation de la souveraineté divine. Il a enseigné que c'est précisément dans les moments d'incertitude, de maladie, de deuil, de perte que la vérité de la providence de Dieu brille de son éclat le plus pur. C'est là que l'âme est appelée à renoncer à son besoin de contrôle et à se reposer entièrement sur celui qui tient toutes choses dans sa main. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une accumulation de bénédictions matérielles ou un sentiment euphorique constant. C'est une communion profonde et inaltérable avec le Dieu vivant, une relation intime bâtie sur la confiance, l'obéissance et la dépendance.
Ce trésor n'est pas caché dans les bénédictions qu'il accorde, mais dans la personne même de Dieu, dans la connaissance de sa nature, de ses attributs, de ses voies. La véritable prospérité divine est cachée dans la foi du Saint-Esprit, qui nous conduit à Christ, à la repentance et à une vie de sanctification. Elle ne réside pas dans ce que vous obtenez de Dieu, mais dans la joie et la paix profonde que procure la simple présence de Dieu en vous par son esprit. Comprendre cela, c'est commencer à démonter les fondations de l'anxiété moderne. C'est reconnaître que la quête de sens au travail ne peut être trouvée qu'en travaillant pour la gloire de Dieu et non pour la gratification personnelle. C'est accepter la souffrance non comme une erreur du destin, mais comme une discipline aimante d'un Père souverain. C'est refuser la technologie comme maître pour la reprendre comme serviteur, subordonné à la vérité éternelle. La solution est ici. Elle est radicale, elle est exigeante, mais elle est la seule véritable liberté. Elle commence par l'acceptation humble et totale de la souveraineté de Dieu sur chaque aspect de votre vie et le rejet de l'illusion de votre propre contrôle. C'est la première étape pour dire adieu au vide spirituel qui vous tourmente, car ce vide n'est rien d'autre que l'absence de Dieu, ou plutôt l'absence de notre soumission et de notre confiance en lui. Ignorer la vérité de la souveraineté de Dieu et s'accrocher aux mensonges de l'évangile du confort et de l'idolâtrie du contrôle n'est pas sans conséquences. Ces conséquences ne sont pas seulement psychologiques ou émotionnelles, elles sont profondément spirituelles et éternelles. Elles créent une agitation intérieure incessante, une forme de misère spirituelle que la superficialité de la foi moderne cherche désespérément à masquer avec des divertissements religieux et des promesses éphémères de bonheur. Mais le vide persiste, car l'âme ne peut être nourrie de vent. Le premier et le plus palpable symptôme de ce mensonge est l'anxiété chronique qui paralyse tant de cœurs chrétiens. Si Dieu n'est pas souverain, si son contrôle est limité, si le succès de votre vie dépend de vos propres efforts et de votre capacité à le manipuler par des prières de confession positive, alors chaque échec devient une preuve de votre faiblesse ou de votre manque de foi. L'épuisement d'une foi basée sur la performance s'installe, une douleur cachée qui vous ronge. Vous vous retrouvez piégé dans un cycle infernal. Une anxiété latente vous pousse à chercher des solutions rapides, des astuces spirituelles qui ne font qu'approfondir votre dépendance à la superficialité et vous éloignent encore plus de la source de toute paix véritable. Vous luttez contre le péché sans la puissance de la grâce souveraine, car vous n'avez pas réellement remis les rênes à celui qui seul peut transformer votre cœur. Spurgeon l'avait compris. Il voyait l'agitation du cœur comme le symptôme d'une incrédulité sous-jacente, d'une âme qui ne s'est pas entièrement abandonnée à la providence divine. Il a mis en garde contre ceux qui cherchent à ajouter leur propre sagesse à la sagesse de Dieu ou leur propre force à la puissance de Dieu, pensant que Dieu a besoin d'aide. Ce n'est pas seulement de l'orgueil, c'est une forme subtile de rébellion, une incapacité à se reposer dans la perfection du plan divin. Les dilemmes modernes, qu'il s'agisse de la complexité des relations, de la pression professionnelle intense ou de l'incertitude économique, deviennent des montagnes infranchissables lorsque l'on ne croit pas que Dieu est au sommet de chaque sommet et au fond de chaque vallée. De plus, cette ignorance délibérée de la saine doctrine mène à une déformation de l'image de Dieu lui-même. Au lieu d'un Dieu saint, juste et souverain, vous en venez à adorer une divinité fabriquée à votre propre image, un grand ami qui ne demande rien de difficile, un coach qui vous aide à atteindre vos objectifs, un distributeur de bénédictions qui répond à toutes vos requêtes. Cette idolâtrie du cœur, la plus insidieuse de toutes, est l'ennemi commun qui vous prive de la vraie crainte révérentielle et de l'amour authentique pour le Dieu de la Bible. Vous vous plaignez du vide spirituel, mais vous avez vous-même vidé Dieu de sa majesté et de sa transcendance. Les conséquences éternelles d'une telle ignorance sont terrifiantes. Si la foi, ce n'est qu'une série d'émotions positives et de pratiques superficielles, elle ne peut supporter le poids du jugement divin. Beaucoup chercheront la victoire,
là où ils devraient chercher le repentir, disait Spurgeon. La vie chrétienne n'est pas une quête de succès personnel, mais un chemin de sanctification, de mort à soi et de résurrection avec Christ. Sans une compréhension profonde de la dépravation humaine et de la nécessité de la grâce souveraine pour le repentir, le chrétien moderne reste aveugle à son propre péché, incapable de voir la gravité de son égarement. Comment pouvez-vous prétendre à la paix si vous n'avez pas fait la paix avec le juge de l'univers, par le sang de l'agneau? La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément ce paradoxe d'être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes. Le monde mesure la prospérité par l'accumulation matérielle, le statut social, la reconnaissance publique. Mais la véritable richesse, le trésor du chrétien se trouve dans la communion intime avec Dieu, dans une conscience purifiée par le sang du Christ, dans la liberté de l'esclavage du péché, dans la joie inébranlable que donne le Saint-Esprit, même au milieu des plus grandes épreuves. Si votre anxiété est une accusation contre le caractère de Dieu, votre quête de richesse matérielle sans fondement théologique est une accusation contre la suffisance de Christ. Pour vous forcer à une auto-évaluation honnête, je vous lance cette question qui frappe comme un uppercut et exige un aveu public. Dans quelle mesure votre foi est-elle un bouclier contre la réalité de la souveraineté de Dieu, une tentative désespérée de contrôler ce que seul Dieu peut ordonner, une quête de bénédiction plutôt qu'une recherche du bénisseur? Dites-le en un mot, en une phrase, cet aveu d'échec ou d'ignorance que vous avez trop longtemps évité. Laissez-le dans les commentaires. C'est le début d'une purification, d'un nouveau départ. Après le diagnostic impitoyable de notre état et la confrontation avec les conséquences désastreuses du mensonge, il n'est plus temps de tergiverser avec des demi-mesures ou des conseils superficiels. La solution biblique n'est jamais un palliatif. C'est un appel radical à l'autel, un lieu de sacrifice, de mort à soi-même et de résurrection en Christ. Ce n'est pas un appel au confort, mais un chemin de sanctification, exigeant une transformation totale et inconditionnelle de l'être. La seule voie de sortie de ce vide spirituel et de cette anxiété dévorante est le repentir. Non pas un simple regret émotionnel de vos erreurs, mais une volte-face complète de votre être, un reniement conscient de votre idolâtrie du contrôle et de votre dépendance à l'évangile du confort. Le repentir, tel que prêché par Spurgeon, est une reconnaissance profonde de votre dépravation humaine, une confession que vous ne pouvez rien par vous-même et que vous avez besoin de la grâce souveraine de Dieu pour vous sauver, vous transformer et vous diriger. C'est l'humilité radicale qui précède toute vraie élévation. Ensuite, vient la soumission à la parole. Pas une lecture sélective où vous picorez les versets qui vous réconfortent tout en ignorant ceux qui vous confrontent, mais une soumission totale à l'autorité inébranlable des Écritures. C'est là que la doctrine du Dieu souverain prend chair et vous montre le chemin. La parole de Dieu n'est pas une source d'inspiration parmi d'autres, elle est la vérité absolue, le fondement de toute compréhension juste de Dieu, de l'homme et du monde. Elle vous rappelle que le trésor impérissable du Saint-Esprit est accessible uniquement par l'obéissance à la parole et que la foi du Saint-Esprit est indissociable d'une vie qui se conforme aux préceptes divins. Cette soumission à la parole implique un renoncement à l'illusion de votre autonomie, à la prétention de savoir ce qui est le mieux pour vous, aux promesses creuses de l'épanouissement personnel sans la croix. Cela signifie abandonner les cultes de la personnalité, les églises qui vous flattent et vous divertissent plutôt que de vous enseigner et de vous exhorter. Cela signifie renoncer à l'idolâtrie des réseaux sociaux qui vous poussent à comparer votre vie à des apparences mensongères et à la technologie qui vous distrait de la contemplation de Dieu. Le renoncement est la porte étroite vers la vie abondante. Spurgeon, avec une éloquence sans pareille, a souvent souligné la nécessité de mourir à soi-même quotidiennement, de déposer nos propres désirs et ambitions au pied de la croix pour embrasser la volonté de Dieu, aussi difficile soit-elle. La croix n'est pas un simple symbole décoratif ou un événement historique lointain. C'est le pivot de toute la réalité, le lieu où la justice et la miséricorde de Dieu se sont rencontrés,
le sacrifice qui a rendu possible votre salut et votre sanctification. C'est à la croix que vous devez mourir que votre ancien moi, à votre anxiété, à votre besoin de contrôle, à votre quête de confort égoïste. C'est à la croix que le véritable trésor du chrétien vous est révélé, non pas la richesse matérielle, mais la réconciliation avec Dieu par le sang du Christ, la purification du péché et la promesse de la vie éternelle. Spurgeon a découvert la richesse de l'âme non pas dans la poursuite de la gloire terrestre ou du succès ministériel, mais dans une communion profonde et inaltérable avec le Christ, crucifié et ressuscité. Il a compris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce qui nous possède, la foi en Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit et l'amour inconditionnel de Dieu. Il a enseigné que la prospérité divine n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de traverser les épreuves avec une joie inébranlable, sachant que la souveraineté de Dieu œuvre toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est ce trésor impérissable du Saint-Esprit, cette paix qui surpasse toute intelligence, que le monde ne peut ni donner ni ôter. L'appel à l'autel est un appel à la sanctification progressive, un processus qui dure toute une vie. Il ne s'agit pas de devenir parfait instantanément, mais de marcher dans l'obéissance, de grandir dans la grâce et la connaissance de Christ, de permettre au Saint-Esprit de transformer votre cœur et votre esprit, jour après jour. C'est un chemin difficile, semé d'embûches et de tentations, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à une communion authentique avec Dieu. C'est le chemin qui vous libère du vide spirituel et de l'anxiété, car votre ancre est alors jetée dans la souveraineté inébranlable de Dieu. Ce n'est pas une question de si vous devriez vous repentir, vous soumettre et renoncer, mais de quand. Le temps est maintenant, l'opportunité est celle-ci. Ce n'est pas un message à écouter passivement, mais une vérité à laquelle se soumettre activement. La solution est radicale parce que le problème est profond. La solution est la croix parce que le vide est le péché. La solution est Christ parce que le Créateur est l'unique réponse. Nous avons traversé ensemble les arcanes de ce vide spirituel contemporain, cette anxiété sourde et cette quête inlassable d'un sens qui échappe. Nous avons mis en lumière l'ennemi commun, la superficialité de la foi moderne, cet évangile du confort qui, sous des dehors bienveillants, a émasculé la puissance de la saine doctrine. Nous avons vu comment cette idolâtrie du contrôle et cette quête égoïste de notre propre bien-être nous ont éloignés de la source de toute paix véritable, nous laissant avec une douleur cachée, une frustration légitime, mais mal dirigée. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un phare dans la tempête, nous a rappelé la centralité absolue de la souveraineté de Dieu. Cette doctrine n'est pas une abstraction théologique réservée aux savants, mais la vérité fondamentale qui démystifie nos anxiétés, redéfinit notre sens au travail et transfigure notre compréhension de la souffrance. Il nous a montré que le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas un empilement de bénédictions matérielles, mais la communion intime et transformatrice avec Dieu lui-même, une richesse de l'âme qui surpasse toutes les mesures terrestres. Les conséquences d'ignorer ces vérités sont graves, une agitation perpétuelle, une foi superficielle qui ne soutient pas l'âme dans les épreuves, une distorsion de l'image de Dieu et un risque éternel. Nous avons vu que la prospérité que le monde ne comprend pas est ce paradoxe glorieux d'être riche en foi, en Christ, même au milieu de la pauvreté matérielle ou des tribulations. La solution que nous avons présentée n'est pas une pilule facile à avaler, ni un programme en 10 étapes. C'est un appel radical à l'autel, le repentir sincère, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement aux idoles de notre cœur et du monde, et l'embrassement total de la croix de Christ. C'est par la croix que nous mourons à nous-mêmes pour vivre en lui, que nous échangeons notre anxiété contre sa paix, notre quête vaine contre sa direction souveraine, notre vide contre la plénitude du Saint-Esprit. Le vide spirituel que vous avez ressenti n'est pas une fatalité. Il est un cri de l'âme, une aspiration intrinsèque à la vérité et à la substance. Mais cette aspiration ne peut être satisfaite
que par un engagement profond et sans compromis avec la saine doctrine, telle qu'elle a été révélée dans les Écritures et défendue par les géants de la foi comme Spurgeon. La théologie appliquée n'est pas une option, elle est la nécessité absolue pour naviguer dans les dilemmes complexes de la vie moderne. Elle est le seul moyen de connecter la vérité éternelle aux réalités de votre quotidien, de votre anxiété, de votre travail, de votre souffrance. La saine doctrine n'est pas là pour vous rendre confortable, mais pour vous rendre saint. Elle n'est pas là pour valider vos désirs égoïstes, mais pour vous conformer à l'image du Christ. Elle n'est pas une source de motivation passagère, mais l'ancre inébranlable de votre âme dans la tempête. Elle est le fondement sur lequel une foi résiliente peut être bâtie, une foi qui résiste aux doutes, aux épreuves et aux pressions incessantes de la culture ambiante. Le chemin est ardu, certes. Il exige une vigilance constante, une auto-évaluation honnête et une dépendance totale à la grâce de Dieu. Mais la récompense est incommensurable, une paix qui surpasse toute intelligence, une joie qui ne dépend pas des circonstances, et une espérance vivante qui transfigure chaque aspect de votre existence. Le trésor chrétien n'est pas dans ce que vous pouvez accumuler, mais dans la foi du Saint-Esprit qui vous unit indissolublement à Christ. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un message de réconfort sans confrontation. La confrontation est nécessaire pour déraciner les mensonges profondément incrustés dans votre cœur et dans la culture ecclésiale. Le confort vient ensuite, non comme une promesse facile, mais comme le fruit précieux d'une foi purifiée et d'une obéissance radicale. La vraie liberté du vide spirituel ne se trouve pas en fuyant la réalité de la doctrine, mais en l'embrassant avec tout votre être. C'est ici, dans la profondeur de la vérité éternelle, que réside la solution. C'est ici que l'âme trouve son repos. Le message que vous venez d'entendre n'est pas une simple réflexion, mais une semence plantée dans le sol de votre conscience. Il est là pour germer, pour provoquer une remise en question profonde, pour vous pousser au-delà des limites de la superficialité et des compromis faciles. Le vide spirituel que vous avez peut-être enduré n'était pas une fatalité, mais un symptôme, un signe que l'âme créée pour l'éternel ne peut être satisfaite par le transitoire. Spurgeon, dans ses sermons, ne ménageait jamais ses auditeurs. Il les appelait à une foi robuste, à une doctrine solide, à une vie de dévotion sans réserve. Il savait que le cœur humain est un temple d'idoles, toujours prêt à échanger la gloire de l'Éternel contre des satisfactions éphémères. Il savait que la souffrance, l'anxiété, la quête de sens sont des cris de l'âme qui ne peuvent être apaisés que par la vérité incarnée en Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité d'une théologie appliquée est impérative. Les dilemmes modernes, la surcharge d'informations, la quête d'identité dans un monde fragmenté, la pression de la performance constante, l'isolement malgré la connectivité, ne trouveront jamais de réponse durable dans les philosophies du moment ou les psychologies populaires dénuées de fondements divins. Seule la vérité éternelle, ancrée dans la souveraineté de Dieu et la centralité de la croix, peut offrir une boussole fiable et une ancre inébranlable. Vous êtes appelé à une foi qui n'a pas peur de la profondeur, qui embrasse la complexité de la doctrine pour y trouver la simplicité de la dévotion. Vous êtes appelé à être un chercheur de vérité, non un consommateur passif de spiritualité. Le chemin vers la plénitude est exigeant. Il demande le repentir de l'incrédulité, la soumission à la parole, le renoncement à l'idolâtrie de soi et l'étreinte radicale de la croix. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, la véritable prospérité divine, ne se manifeste pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité de traverser ces épreuves avec une confiance inébranlable en la providence de Dieu. C'est la paix qui transcende toute compréhension humaine, la joie qui demeure même au cœur de la souffrance. Cette richesse de l'âme est le véritable trésor du chrétien, bien au-delà de toute possession terrestre. Ne laissez pas cette voix s'éteindre en vous. L'Esprit de Dieu travaille à travers sa parole pour réveiller les cœurs endormis. Le temps de la superficialité est révolu. Le temps du discernement et de la profondeur
est venu. Répondez à l'appel. Rejetez les mensonges du confort facile et embrassez la vérité exigeante mais libératrice de la souveraineté de Dieu. C'est là que réside la solution à votre vide spirituel, la clé de la véritable liberté et de la communion authentique avec le Créateur. C'est le chemin de la sanctification, de l'obéissance, de la foi agissante. Prenez un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité exposée ici a résonné au plus profond de votre âme et confronté les fausses sécurités de votre foi, agissez dès maintenant. L'inaction est une forme de capitulation face au vide. Exprimez votre engagement envers la vérité. Laissez un message de remerciement, un mot d'accord, une phrase de repentir ou un simple « Amen » dans les commentaires. C'est une déclaration publique, une rupture avec la passivité. Votre soutien est crucial pour que cette sentinelle de la vérité puisse continuer à éclairer les ténèbres de la superficialité. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces confrontations nécessaires. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez être fatiguée des réponses faciles, quelqu'un qui aspire à une profondeur théologique que le monde moderne lui refuse. C'est un acte de miséricorde, un geste prophétique. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous désirez contribuer concrètement à l'édification de cette plateforme de saine doctrine, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien direct à notre mission. C'est un acte de foi qui vous ancrera davantage dans les vérités éternelles. N'hésitez pas à partager. Dites-nous en commentaire quelle leçon de cette vidéo vous a le plus marqué et partagez-la avec une personne qui a besoin de recevoir ce message. L'important est de participer. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité de faire partie de ce cheminement vers une foi authentique et persévérante. Votre voix compte. Votre engagement compte. Ne restez pas silencieux face au vide.